le destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia. L'ombre l'attend, les rêves s'ouvrent. C'est Julia Salomona. Et il y a 6 semaines, elle a décidé de poster un vlog par jour, le temps de se trouver un boulot et un studio à Londres. Quel échec d'ailleurs. Mais bon, après plusieurs visites d'appartements et entretiens, elle a enfin trouvé un boulot. Après avoir signé son contrat, elle n'a fait que faire la fête pendant une semaine. Mais Dieu merci, elle a repris ses esprits et repris sa vie en main, en retournant à Bruxelles, pour vider sa chambre et vendre les vêtements qu'elle ne porte plus. Elle est également retournée à Londres pour sa cérémonie de remise de diplôme. Est-ce que vous avez envie d'entendre ce qu'il s'est passé? Bon, au cas où vous n'êtes pas au courant, voici ce qu'il s'est passé. En septembre, je book ma remise de diplôme parce qu'en fait, nous, sur le site internet, il fallait le booker, ta remise de diplôme, et on pouvait prendre que 2 personnes avec, et ces 2 personnes-là doivent payer leur place. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme moi je le souhaitais. Alors, à commencer par la make-up artiste. Donc, moi, personnellement, je décide de me booker une make-up artiste parce que, comme vous pouvez le voir, mon maquillage, c'est un peu bancal, c'est un peu voilà, quoi. Des jours, c'est beau, il y a des jours où c'est pas très beau. Mais voilà, on fait avec. Mais je me suis dit, non, ce jour-là, je dois être belle. C'est-à-dire que quand on écrit belle sur Google, c'est ma tête qui va devoir ressortir, ok? Book une make-up artiste. Elle me dit qu'elle est dispo, etc. Mais que je vais devoir payer des suppléments parce que, normalement, elle ne maquille pas avant... Je pense qu'avant 10 heures, elle ne maquillait pas, quelque chose comme ça. Ok. Si ce sera quand même possible, elle me dit oui, si tu rajoutes l'argent et tout. Elle m'a envoyé le truc de combien je devais payer. Donc, je dois payer la caution. Plus je devais payer des frais parce qu'elle maquille avant 10 heures du matin. Ok. Finalement, je lui demande si finalement c'est possible qu'elle se déplace également. Parce que moi, j'habitais à Croydon à l'époque et elle habitait à Wembley, qui est quand même à l'autre bout. Tu vois. Et j'avais trouvé un studio de création de contenu qui était proche du centre et proche de là où il y avait ma remise de diplôme. Elle me dit que oui, elle se déplace, mais que ça aussi, il faut payer un supplément. J'ai dit, ah ben, il n'y a pas de souci, je paye. Donc moi, je lui paye. Je lui fais son transfert et tout. L'argent est directement sur son compte. Elle me dit que c'est en ordre et tout. Je lui demande s'il y a des trucs que je dois ramener, genre le fond de teint ou quoi que ce soit. Elle me dit que si je prends des fossiles chez elle, je dois payer des suppléments. Je dis, ma belle, j'ai seulement aller prendre des suppléments, les fossiles du Primark que j'ai. On va se débrouiller avec ça. Elle me dit, oui, le fond de teint, c'est mieux, etc. Comme ça... c'est moins casse-tête et tout. J'ai dit ok, bon, je prends quand même quelques trucs avec. Dieu merci d'ailleurs, j'ai fait ça. Le jour J. Ah, attendez, avant le jour J. Ma tenue. Je demande sur Instagram, pour ceux qui sont dans le canal, oui, quelle tenue est mieux, etc. et tout. Les gens choisissent leur tenue. Sauf que moi, à cette époque, je faisais que maigrir. Vu la quantité de diarrhée qui sortait de mon corps, vu le nombre de fois où j'allais aux toilettes par jour, je faisais que... Bon, et puis aussi d'autres problèmes de santé que je ne vais pas citer. Je faisais que maigrir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, entre août à septembre, je suis passée d'un taille 46 à un taille 42. Donc, entre le moment où j'avais commandé d'abord des robes, jusqu'au moment où c'était presque ma remise de diplôme, les robes étaient trop grandes pour moi. Donc... la semaine de ma remise de diplôme, je décide finalement de recommander des robes, ok? Et de renvoyer les robes que j'ai. J'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème avec TLT. Comme par hasard, quand c'est ma remise de diplôme, commande plusieurs robes pour être sûre, tu vois, pour avoir vraiment ce truc de ok, j'ai plusieurs robes au cas où. Je fais livraison pour le jour suivant. Donc ma remise de diplôme, c'était un samedi et je pense que j'ai passé la commande en mercredi. Pour que ça arrive jeudi et qu'au pire des cas, s'il y a du retard, ça arrive vendredi. Et au pire des cas, ça arrive samedi matin, tu vois. Mais normalement, si je fais livraison le jour suivant, ça va. Sinon, pourquoi tu me fais payer la livraison le jour suivant, tu vois? Donc, mercredi, je passe ma commande genre avant 14 h. On me dit que ma commande est en route. Ok, je regarde. Je vois que ma commande est toujours pas arrivée. Vendredi, je vois que ma commande, elle est toujours pas arrivée. Et là, je regarde et je me dis, mais attends, ils se foutent de moi, en fait. Pourquoi est-ce que ma commande, elle est toujours pas arrivée? C'est pas, je vois qu'en fait, mon colis il est en route vers la Belgique. Je me dis, mais attends, mais pause. J'ai fait une erreur. Peut-être c'est le stress. Je regarde sur ma boîte email et je vois que non. L'adresse de la facturation, c'était la Belgique. Mais l'adresse de la livraison, c'était bien l'Angleterre. Et pas mon adresse, genre à Londres. Non, un point relais. Genre, ils étaient censés livrer ça à la poste, qui était à côté de chez moi. La seule chose que normalement j'avais à faire, c'était sortir de chez moi, mettre mon gilet à la Suzanne,
aller récupérer le colis et puis rentrer chez moi en fait. Ben non, pas de chance. Tout ça c'est... Mais c'est pas grave. Donc je me retrouve sans robe. Et j'étais en mode, c'est pas possible. Donc je commence à courir dans tous les magasins, etc. Et en fait, je sais pas, j'étais un peu dépitée. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi? C'est quoi? Je vais seulement mettre la robe. C'est un pote qui m'a ramené ça du Bénin, du coup. Il m'a ramené plusieurs robes. Le jour de la remise de diplôme, donc samedi matin, je me lève, je fais ma petite valise, je prends mon trépied, je prends ma caméra, je prends mon téléphone, mon deuxième téléphone, je prends ma petite lumière. Je suis en mode full création de contenu, ok? Tout excité. J'étais en mode ouais, c'est le jour J, tout ça et tout. Et j'avais prévu tellement de TikTok. J'avais prévu des vidéos YouTube, un vlog, etc. Tout. J'arrive en avance au studio de création de contenu. Ok, je suis arrivée et tout, j'avais trop le studio et tout. J'étais en mode waouh, magnifique et tout, ça va être trop bien. J'attends. La make-up artiste n'est toujours pas là. J'attends. J'envoie un message, pas de réponse. Je pense qu'on avait rendez-vous, la remise de diplôme, elle était genre à 13h, un bail comme ça, genre c'était de 13h à 15h. J'avais rendez-vous avec elle de 10h. J'avais booké le studio pour entre 10h à midi. Comme ça, de midi à 13h, on a le temps d'arriver à la remise de diplôme, ok? Toujours pas de réponse. À 10h30, je pète un câble. Je suis en mode, mais c'est pas possible, elle aussi. Elle me prend mon temps et tout, tu vois. Genre, ah. Je pense vers 10h40 peut-être elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle est vraiment désolée mais que finalement ça va pas le faire parce que le père de son enfant n'est pas venu chercher l'enfant, je sais pas quoi, et que son enfant a des special needs, je sais pas quoi. Et j'étais en mode ok, mais si ton enfant a un handicap, je peux bien comprendre. Mais ma belle, je lui ai dit franchement, et c'est ça qui m'a gavé. Je dis j'ai une cousine qui est autiste et je sais que c'est pas facile pour des parents. Je veux bien qu'elle essaie de se débrouiller. Et c'est juste pour ça, hein, juste parce qu'elle a un enfant qui a un handicap que je ne l'ai pas affiché parce que elle est pas professionnelle. Mais moi je lui ai envoyé un message et je lui ai dit meuf, tu sais que tu m'auras appelé à 9h du matin, tu m'auras dit ouais, je suis bloquée avec mon fils, etc. Je t'aurais dit ma belle, ramène ton fils. Ramène-le. S'il peut se déplacer, tu le ramènes. Même s'il est autiste, je m'en fous. Même si tu as besoin, même si... Et les gars, je vous promets que même si c'est un enfant, un nouveau-né, et qu'elle avait besoin que moi je tienne son nouveau-né et que je lui donne le biberon, je vous promets, je l'aurais fait sans discuter. Je l'aurais fait sans discuter. Moi, tellement je suis gentille, je t'aurais même dit oh ma belle, merci, je suis trop jolie, je me trouve trop jolie. Tiens, je te paye même ton taxi, retourne chez toi avec ton enfant. Merci en tout cas de t'être déplacé, tu vois. Mais ne pas donner de réponse pendant 40 minutes alors que tu sais déjà que tu es en retard. Normalement, si tu devais être là à 10h, ça veut dire qu'elle aurait déjà dû quitter chez elle à 9h et des. Vous voyez ce que je veux dire? Les make-up artistes, elles sont super exigeantes avec nous. Et pas que les make-up artistes, hein, même les coiffeuses. Hein. Oh, caution par-ci, ceci. Après 15 minutes de retard, je n'accepte plus. Pas moyen de récupérer la caution. Mais regardez comment vous agissez avec les gens, tu vois. Moi, ça m'a saoulé, ça m'a gavé. Mais le jour même, au début, je l'ai pas calé. Je pense que je l'ai engueulé ou je l'ai insulté et tout. Je dis, hey, remets-moi mon argent, je vais avoir mon argent là maintenant et tout. Hey, j'étais vénère. Ma pote, elle était là, elle était en mode, oh mon dieu, c'est pas grave et tout. Et j'étais en mode, non, mais ça va pas et tout. Elle me disait, mais non, vas-y, t'inquiète et tout, ça va aller, etc. et tout. En plus, j'aimais pas mon maquillage le jour même parce que finalement, je me suis maquillée toute seule parce que la make-up artiste elle était pas là et j'avais pas tout ce qu'il me fallait, donc ma pote elle a couru, bref on a dû chercher après un concealer et tout. Franchement c'était n'importe quoi, ça m'a gavé de ouf. Franchement je vous promets, ça m'a gavé de ouf. Donc ça m'a déjà mis dans un mauvais mood parce que donc on arrive à la remise des diplômes, je suis en retard mais allez, genre en retard en mode les étudiants on devait arriver à une certaine heure. Bah moi j'ai dépassé cette heure là, mais la cérémonie n'avait pas encore commencé. Donc on me fait courir dans tous les sens et tout en mode oui, va t'enregistrer là-bas, cours vite là-bas. Donc tu vois, genre, j'ai pas eu ce truc où je pouvais arriver tranquillement, vlogger, tout ça, comme j'avais prévu en fait. Donc j'étais dépitée, j'étais saoulée et tout. En plus mes cheveux, ils avaient commencé à aller en pétard, c'était pas bien lissé, c'était n'importe quoi. Le chapeau pour mon diplôme là, enfin le chapeau là qu'on te met sur la tête, je ne rentrais pas dedans. La tenue qu'il m'avait donnée, elle était beaucoup trop grande parce que finalement moi j'avais demandé une taille L. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai dit oui, moi c'est elle. Bah, le monsieur, en fait, il m'a regardé et s'est dit non, elle doit mettre du XL, tu vois. Et j'étais en mode. Et en fait, il a donné le L à quelqu'un d'autre. Donc, moi, je me suis retrouvée avec le XL qui était beaucoup trop grand. Et donc, ils ont essayé de remettre. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. Mais finalement, on a réussi à se débrouiller. Je suis partie m'asseoir. Donc, on a pu rentrer et tout, aller s'asseoir et tout. La cérémonie, elle commence.
les cérémonies là, c'est pas comme les cérémonies que vous avez connues en Belgique là, tu vois, ils arrivent et tout avec leur truc là comme si c'était une secte et tout. Non, je suis désolée, hein, pour moi on dirait que c'est une secte et tout. Ils arrivent là comme ça tranquillement et tout, et puis ils se mettent comme ça, et puis on doit tous rester debout comme si c'était la messe et tout, et seulement au moment où on nous fait signe on peut aller s'asseoir et tout, et puis l'autre qui fait son speech là pendant 1 heure. Je sais même pas de quoi il parlait parce qu'en fait les gars, mon ventre a commencé à faire des boum 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 boum. Mon ventre il faisait du bruit tellement fort que le mec qui était assis à côté de moi il me regardait en mode wesh, tu vois. Vous voyez, moi je vous appelle ma soeur elle a dit on va vous appeler les moukinzettes. Les moukinzettes parce que je lâchais trop de moukinza en fait. C'était abusé. Tout le temps j'étais aux toilettes. Non, je suis désolée, c'est super dégueulasse de vous dire ça comme ça, mais c'était le cas. De août jusqu'à janvier, ma vie s'est allée aux toilettes. Une dinguerie. J'ai jamais été autant aux toilettes de ma vie. Carrément, j'ai dû faire des analyses. Tu sais, quand on te demande de démouler ton cake, pour ceux qui ont la ref, dans un petit pot et de ramener ça à l'hôpital. Genre, je devais faire des bails comme ça parce qu'en fait, ils comprenaient pas. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Genre, c'est quoi qui ne va toujours pas en fait? Tellement de médicaments. Bref, mon ventre il fait des bruits énormes. Et moi je comprends pas, je suis en mode non, non Seigneur, j'ai mal et tout, je comprends pas et tout, genre j'ai trop mal au ventre. Ça faisait vraiment des bruits énormes. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis désolée, c'est super dégueulasse ce que je vais vous dire, vous allez comprendre en fait pourquoi j'étais tellement mal. C'est que genre je pouvais lâcher un pain, ben c'était de la diarrhée qui sortait de mes fesses. Je suis désolée, c'est super dégueulasse hein. Mais pour vous dire en fait à quel point j'étais stressée du coup. Parce que je sentais mon ventre qui faisait des et tout. Et j'étais en mode, oh non. Et j'avais mal au ventre et tout. Mais maintenant, tu portes une mini-robe quand même, avec un STRING. Désolé de préciser. Je peux pas me permettre de espérer que ça se calme. Parce que je savais très bien qu'au moindre que j'allais faire, il pouvait se passer une dinguerie. Genre littéralement en fait, tellement je ne pouvais même pas le contrôler. Et donc j'étais en stress et j'étais en mode oh mais pourquoi est-ce que j'ai mangé, pourquoi je... Parce qu'en fait avec le stress, il a make-up artist qui venait pas, j'ai grignoté, je sais pas qu'est-ce que j'ai bu. Et en fait tout ce que je mangeais, tout ce que je buvais, bah, en espace de quelques... Genre ça sortait directement en fait, c'était horrible. Et donc là j'étais en stress et j'étais assise. Donc tout ce qui se passait dans la cérémonie, hein, je vous promets que genre... Limite j'ai l'impression de ne pas avoir assisté à la cérémonie parce que du coup j'étais assise, j'étais là comme ça et tout, et genre t'es là, tu transpires, tu essayes de te retenir et tout, tu te demandes si tu vas te chier dessus ou pas. J'étais pas bien, c'était horrible. Donc maintenant moi je suis là, je suis assise et tout, je me dis bon je me lève pas, mais j'ose pas, mais je sens que ça descend en fait, ça descend. Je me dis bon, j'y apprends ton courage à demain. Je passe entre les gens pour passer, je excuse me, je serre mes fesses. C'est pas je vais voir la dame. Elle me regarde en mode... on va dire que c'était un peu genre notre chaperon comme ça. Tu sais, genre celle qui nous disait oui, levez-vous, mettez-vous comme ça. Tu vois, genre celle qui nous indiquait ce qu'on devait faire. Et elle me regarde en mode, pourquoi tu te lèves en mode... Et je dis, ouais, je te mets aux toilettes, je suis désolée et tout. Tu vois, genre je lui dis, I'm so sorry, I really need to go. I need to go, en fait. Elle fait, non, mais tu dois attendre et tout. Je suis en mode, non, 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 non. Je lui ai fait comprendre en mode, si j'y vais pas, ça va couler. Elle a commencé à me parler, j'ai dit, ma belle, j'ai pas le temps. J'ai couru, j'ai tapé sprint. Les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la remise des diplômes, vu que c'est la Open Uni, genre c'est université en ligne, il y a plein d'étudiants partout en Angleterre et même des fois un peu en dehors de l'Angleterre. Une fois que tu es diplômé, tu bookes la cérémonie de remise de diplôme à laquelle tu souhaites aller, dans la ville dans laquelle tu souhaites aller, ok? Donc c'est à dire que sur le site on avait accès à par exemple une remise de diplôme à Londres, une remise de diplôme à Manchester, une à Birmingham, tu vois, et du coup tu en sélectionnes une et tu peux ramener que 2 personnes avec toi qui du coup doivent payer leur place, parce que oui, mes 2 invités ont dû payer leur place. Forcément la remise de diplôme à Londres, c'est pas que pour les gens qui ont fait des études en business management et entrepreneuriat. Celle où j'ai été, c'est vraiment genre de tout. En fait ils nomment les noms de ceux qui sont présents à la remise de diplôme en tout cas. Du coup tu peux obtenir un diplôme secondaire. Il y en avait quelques-uns, tu vois. Donc en fait on pouvait nous différencier voilà, par rapport à la couleur qu'on avait, ok. Donc par exemple si toi t'avais cette couleur là, c'est que toi t'es en bachelor. Si t'as cette couleur là, t'as un master. Si t'as cette couleur là, c'est que t'as la remise de diplôme, c'est pour les études secondaires. En fait c'était comme ça. Donc il y a de tout. Donc moi j'ai un peu fait les calculs dans ma tête, je sais pas, on m'a dit c'est par ordre chronologique. Je me suis dit Salamona, parce que oui c'est mon vrai nom, c'est pas un blaze que je me suis inventé, ok, c'est la première partie de mon nom de famille. Je me suis dit je fais partie des derniers. Donc moi ce que j'avais pas compris en fait, ce que j'avais pas compris c'est qu'ils font par ordre alphabétique, mais par ordre alphabétique également par rapport aux études.
Genre, ils font d'abord les études secondaires. Genre, juste avant le secondaire, il y a un autre diplôme, je sais pas c'était quoi. Ensuite, ils ont fait genre ceux qui ont eu leur bac ou leur CSS. Ensuite, ils commencent avec les bacheliers. Non, ensuite, ils ont fait le foundation year. Et ensuite, ils commencent avec les bacheliers, tout ça, tu vois, genre. Ok. Donc, moi, dans ma tête, même avec ça, dans ma tête, je me suis dit, j'ai le temps de courir aux toilettes, de lâcher ce qu'il y a à lâcher et de recourir, venir m'asseoir. Encore une fois, pas de chance. Pas de chance. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je cours. Je vais aux toilettes. Ma pote, elle m'envoie déjà des messages en mode meuf, dépêche-toi et tout. Je suis en mode, mais wesh, du calme, tu vois. Genre, tranquille, je fais vite, tu vois. À un moment donné, elle m'appelle et elle me dit, je pense qu'ils vont bientôt citer ton truc, tu vois, parce qu'ils ont dit les étudiants en tatata doivent se préparer et tout. Je suis en mode, ah, quoi, qu'est-ce qu'elle raconte? Je me suis dit, vas-y, elle veut me stresser. Je raccroche. Elle commence à m'envoyer plein de messages en mode genre ouais ils ont déjà fini genre les secondaires là, ils sont occupés avec les bacheliers ou je sais pas comment on appelle ça en français, genre bref c'est presque à moi tu vois. Je suis en mode ah mais qu'est-ce qu'elle me raconte et tout tu vois, j'étais en mode mais non les gars. En même temps elle m'appelle sur le téléphone de un de nos bots, Malamine, que vous avez déjà vu dans un de mes vlogs. Vous l'avez vu dans quel vlog? Je sais que je l'ai mis dans un de mes vlogs en 2023, genre un de mes vlogs, je l'avais mis vite fait, ok. Parce que 2023, j'ai vraiment que ça avec lui. Donc, eux, ils m'appellent. Et moi, je suis là aux toilettes et j'étais en mode, mais meuf, tu m'appelles devant Malamine. Moi, je suis en train de chier, tu vois. Genre, t'es malade ou quoi? Et ils sont là en mode, genre, Juliette, dépêche-toi. Genre, là, c'est business management. Et je fais, ah, quoi? Quand je vous dis que les gars, j'étais littéralement en train de faire des plots, papa. J'entends mon nom. Les gars, j'entends mon nom. En mode, Salamona. Ils ont même pas dit Salamona déjà. Il a dit mon nom d'une manière bizarre, mais allez, je suis habituée parce que j'ai étudié chez les néerlandophones et les néerlandophones, je sais pas pourquoi, ils disent pas Salamona, ils disaient Zalamona. Genre il y a un Z, il y a un S, je sais pas pourquoi tu le prononces en Z, mais c'est pas grave. Du coup, ce qui se passe, j'ai raccroché les gars, j'ai commencé à chialer. Et j'ai commencé à chialer parce que la make-up artiste, mon maquillage qui j'estime ne ressemble à rien, ma robe qui n'est jamais arrivée, qui je ne sais pour quelle raison est arrivé en Belgique. Et puis en plus de ça, quand moi j'ai prévu mes TikTok, je savais que quand on dit mon nom, je monte sur le podium, j'avais la phrase genre, tu sais les TikTok de Kanye West là, genre je devais monter sur le podium et faire genre comme ça et dire I guess we never know, parce que en fait c'était la suite de mon TikTok en fait que j'avais préparé. Les gars, j'ai pas pu le faire parce qu'au moment où ils ont dit mon nom, j'étais sur le pot, j'étais aux toilettes en train de faire pas en fait. Du coup, j'ai encore plus chialé en fait, j'étais au bout de ma vie. Je sais, c'est bête, hein, mais j'étais pas bien. Et j'étais assise en mode, mais j'en ai marre, je peux rien avoir pour moi, putain, fais chier et tout. Et je suis restée aux toilettes. Et je voulais plus rien savoir de la cérémonie, je suis restée aux toilettes. J'étais en mode, non, fais-moi la paix. Puis ma pote, elle m'a envoyé des messages en mode, mais meuf, t'es où et tout. Je dis, vas-y, Julia, c'est bon, ravale tes larmes, il y a des choses plus graves dans la vie, tu vois, c'est bon, c'est pas grave, tu vois. Donc je retourne et tout. Donc je suis pas partie m'asseoir, je suis partie directement vers notre chaperon et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, ouais. En fait j'ai vomi, genre je lui ai dit ouais je me sentais pas bien, du coup j'ai vomi et tout, tu vois ça allait pas, et apparemment ils ont déjà dit mon nom. Elle m'a dit oh tu vois c'est comme genre qui m'a dit ouais t'es sûr que ça va et tout, t'as genre besoin d'eau et tout. Je suis en mode non ça va t'inquiète et tout, et elle m'a dit ok ben reste là sur le côté, genre je vais faire signe et tout. Je dis ok. Donc toute la cérémonie moi je suis restée contre le mur debout. À un moment donné comme il y avait une place on m'a dit ouais assieds-toi là et tout en attendant. Et puis en fait la cérémonie c'est fini. Et j'étais en mode mais madame tu m'as oublié en fait. Donc elle a dit à les gens là en mode ouais mais il y a une élève vous avez pas, enfin quand vous avez dit son nom elle était pas, enfin l'élève dont vous avez dit le nom et où il y a eu un silence total, il y a personne qui est monté sur le podium, elle est là en fait. Elle est là. Genre elle sentait pas bien. Elle est là. Donc ils m'ont fait signe en mode viens vite. Mais en fait c'était déjà la fin. On m'a fait vite venir en mode viens. Et tout le monde commençait déjà à se lever en fait, j'ai pas compris. J'étais en mode mais c'est pas comme ça que je voulais. Normalement vous deviez dire mon nom. Je devais marcher sur le podium. Ma pote elle était censée pouvoir me filmer comme ça. Et les gens ils devaient m'applaudir en fait. Parce que j'ai souffert pour ces études, ok. Ok, on m'applaudit, on m'a félicité. Mais ma séquence en fait, ma motherfucking séquence en fait, je l'ai pas. Et donc ça me gavait, j'étais là comme ça. Et en fait, ils m'ont fait venir sur le podium, mais même pas au milieu, genre sur un coin comme ça, pour qu'on voit la banderole Open Uni, juste pour que je fasse une photo avec le... C'est pas le directeur, je sais pas comment on appelle ça, tu vois, mais ça m'a gavé, j'étais en mode...
les photos que votre photographe il fait, qu'en plus de ça on doit payer, tu vois. J'étais en mode non, en fait c'est pas ça que je voulais, bref. Et après ils m'ont dit oui, tantôt va à la réception, tu dis ton nom, on va demander que je sais pas qui donne ton diplôme là-bas parce que bah j'ai pas compris et tout. Et j'étais en mode ouais ok, je suis partie, j'étais blasée. Il y avait genre des petits trucs à grignoter, genre vite fait, genre vraiment vite fait, parce que les trucs étaient payants. Franchement c'est des radins, hein, et tout. Entrée, faut payer. Là-bas, faut payer. La seule chose qui était gratuite, c'était les toilettes. Franchement, et Dieu merci. Motivé et tout, mais mes potes, ils m'ont motivé. Franchement, si eux, ils étaient pas là, je sais pas. Parce que moi, j'étais prête à repartir chez moi à la maison en mode, c'est bon, de toute façon, c'est bon, je suis diplômée, c'est bon. Casse les ovaires. Et en mode, meuf, non, écoute, c'est bon, finis ton TikTok et tout. Et moi, j'étais là, après, elle m'a repoudré et tout. Et elle était en mode, meuf, finis ton TikTok. Laisse-les cœur sur toi aussi. Bon, elle parle pas très bien français, hein. Une congolaise vraiment. Non, les Congolais à Londres, et le français ça va pas. Hein. Je vous promets que ça va pas, mais bref, passons. Donc elle m'a repoudré un peu et tout. Elle était en mode non, meuf, finis ton TikTok et tout. Genre, finis-le quand même et tout. Et j'étais en mode ok. Et après, ils m'ont remotivé et tout. Ils ont essayé de me filmer un petit peu, de me rendre un peu plus joyeuse. Ils m'ont donné mes fleurs, tout ça et tout. Donc après, c'est passé, tu vois. Mais sur le moment, j'avais passé un très mauvais moment. Franchement, j'avais passé un très mauvais moment. Du coup je me dis bon c'est pas grave, ça s'est pas passé comme je veux. L'important c'est que je sois diplômée. D'ailleurs je dois toujours venir mettre mon diplôme chez ma daronne à Bruxelles. J'ai prévu de mettre mon diplôme dans un cadre à Bruxelles. Je vais faire ça dans les mois qui vont suivre. Après ses problèmes d'estomac et de diarrhée, elle est retournée à Bruxelles pour travailler sur son livre, qu'elle a enfin pu finir juste avant son anniversaire. Bon, je sais pas trop si j'ai envie de laisser ça en blanc, mais en tout cas en noir c'était moche. Donc pour l'instant je vais laisser ça comme ça, mais les gars nauséés en fait. Oh shit. J'aime pas le fait que ça soit pas à cette page là, donc ça je dois changer. Ouais, je dois changer ça. Mais en vrai nauséé. J'ai enfin fini. D'ailleurs, ce soir-là, elle était des sorties avec sa maman et sa sœur. T'as fermé la fenêtre avec le clocher? Ouais. C'est quoi ce temps de merde? Tu trouves? Les deux nains. On va la vivre cette vie. Sortir Coco. T'as toujours elle est là à la maison couchée avec son pyjama gris. Elle est dehors. Comment? 20h40. Il faut mettre les menaces en place. C'est trop cool. Ah, je cours. Prépare-toi. Pour moi, il y a Elena. Ah mais ils ont même pas mis, ils mettent pas un truc genre de à quelle heure? Bon, on est arrivé. Les gars c'est n'importe quoi. On a dû laisser nos parapluies. Je vais. T'es là, ça fait longtemps que je l'attends. Devant sur toi et je me bouge les yeux. Cacher mes poignets, gonflés par l'amour, toi qui le sais. Y'en aura toujours trop. Le passé, tu fous le seul en plein été. Dis-moi, toi qui sais comment elle est belle. Et le nord, Bruxelles, mais quel rêve, les amis! On m'a dit que c'est Nicolas Saliagas. Non mais attendez, Ah mais non, on m'avait dit. Mais non. Alors, on m'avait dit une vraie surprise. Mais non. Antoine Delors. Aïe. Parce que tu trouves pas trop facile à imiter. Ah mais ça c'est beau, ça c'est beau. Magnifique, sur le café de l'eau.
pression, gérer la tête. Au mérite de passer la bête. Et à Marie, Chloé, Yanis, Et le frisson. et Joshua, et Merci. Loubiana. Et le tout chorégraphié par mon frère. Ouais, arrête. Ok, je m'y excusez, non, ça va, c'est dans mes moyens. Je peux le faire, je peux le faire. 2. Ah, le public avec nous. 2. Et Non, ça se complique pas. Quoi. Elle est déjà partie. Hein. Coucou les gars, j'ai volé enfin Juliette a volé un parapluie pour moi. Voilà, voilà. Oh, vous remontez par là pour aller. Ah, ouais. Les gars, vous voyez? Ils demandent aux gens de donner les parapluies. Moi tu parles. Hein? Bah, je m'en fous. Qu'est-ce que tu fous là? Le 27 quel est le parapluie? Tu viens d'arriver, ce que tu as été, tu viens pas de C'est ça. On nous demande de déposer les parapluies. Maintenant, on m'a volé mon bon parapluie. Je me retrouve avec le parapluie de quelqu'un, je sais pas c'est qui. Le parapluie un peu cassé. Promenez-vous. Je vais me promener avec des parapluies léopards. Je savais que ça casse ta tenue. Toi, c'est plus ça. Non, je vais mettre. C'est heure-ci qu'on va manger. On le rentre avec. On va manger. Yeah. La nouvelle riche, c'est celle qui paye. Ça fait quoi d'avoir une fille qui paye maintenant? Ça fait quoi d'avoir une fille qui paye maintenant? Bon les gars, on a passé une bonne après-midi, une bonne soirée. Là ça se fait de vous parler comme ça quand il fait noir. Ah mais attendez, j'ai ma lumière. Wait a minute guys. J'ai pas pris ma lumière pour R. Bon les gars, ouais, je vous vlog avec la lumière pour vous dire à quel point je suis à fond dedans dans mes vlogs. On a bien regardé mon frère, il a dansé, c'était sympa. On a bien mangé au Sankara et là je vais juste rentrer, franchement me démaquiller et dormir. Quelques jours plus tard, son livre était enfin disponible pour tous. Oh my gosh guys, dans quelques heures c'est mon anniversaire. Ouais je sais, il y a des perruques qui traînent partout. Il y a quoi maintenant? Il y a quoi? Vous me laissez tranquille s'il vous plaît. Ce vlog il ressemble à rien comme la majorité de mes vlogs, mais c'est pas grave franchement. Dans quelques années je regarderai, je dirai oh là là Julia qu'est-ce que t'étais bordélique. Oh là là Julia qu'est-ce que t'allais dans tous les sens. Oh là là Julia. Ah, quelle époque, tu vois. En attendant, je vis ma vie qui va dans tous les côtés. Là, je vous explique le programme. Je me maquille, ok. Je me maquille, je vais aller prendre des photos. Parce qu'en fait, je peux pas compter sur les gens. Genre, quand les gens me prennent en photo, je ressemble à rien. Je suis déjà pas super gâtée par la nature. Donc si vous, en plus de ça, vous faites pas bien votre travail, ça ne m'aide pas. Et je dois absolument poster pour mon anniversaire une photo où je peux noter que it's my birthday et que j'ai un truc à annoncer aux gens. Je sors mon livre. Niveau marketing, je vous l'ai déjà dit,
le mieux c'est d'annoncer les choses pendant votre anniversaire parce que c'est le seul jour où les gens vous donnent de la force sans que vous ayez besoin de demander quoi que ce soit. Quand c'est ton anniversaire, les gens ils vont te saucer. Je sais pas pourquoi, mais les gens te saucent. Plus t'es jeune, plus les gens te saucent. Plus tu vieillis, plus tu grandis, moins les gens te saucent. Mais on te sauce toujours quand même autant. Que ce soit les abonnés, que ce soit ta famille, que ce soit des anciens amis, peu importe. Il y aura toujours au moins une personne qui sera là en train de te saucer. Et du coup, ça te fait de la pub gratuite. Genre, je vous promets que quand c'est mon anniversaire, les gens ils sont à la base de oui, allez regarder, elle a un podcast, elle a une chaîne YouTube. Ou même s'ils le font pas, ils vont me mettre en story ou juste citer mon nom pour me dire bon anniversaire. Et s'ils ne le font pas, qu'ils me mettent pas en story ou que ce soit sur Snapchat ou peu importe, s'ils font pas ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commenter ma publication. S'ils commentent pas ma publication, ils vont, comment je pourrais vous dire ça, répondre à ma story ou m'envoyer un message. Et du coup, mon taux d'engagement va monter pendant peut-être 1 ou 2 jours. Ce qui fait que Instagram va plus facilement partager tes posts aux gens. Donc quand tu as une annonce à faire, c'est plus facile parce que du coup, comme c'est ton anniversaire, les gens ils veulent te montrer qu'ils te soutiennent et du coup, ils t'envoient un petit message en mode ouais, félicitations, et puis ils vont te partager en story en mode ouais, Mago elle a sorti un livre. T'as capté le délire. Et ben concrètement, c'est ça qu'on vise. Du coup là, je me maquille en 2-2. Je vais prendre des photos dans le parking à côté de chez moi. Bon, à côté c'est un très grand mot, mais on va dire pas trop loin de chez moi. J'hésite à faire ma photo dehors, en vrai de vrai. En mode il fait pas trop foncé. Je me pose, je fais ma photo dans le quartier. Ce serait peut-être plus beau que dans un parking. Et en plus il fera encore un peu clair. Mais le problème c'est qu'il fait froid et j'ai pas envie d'être là dans le froid comme ça avec une robe et des talons en train de me prendre en photo tout seul à des heures où il y a encore des gens qui passent. C'est plus simple de faire ça le soir parce que du coup t'es plus calme, c'est plus chill parce qu'il y a personne. Donc je sais pas encore, je verrai bien. Mais du coup les gars, dans 1 semaine je commence le travail. Genre, vous savez que je suis toujours sans domicile fixe. Enfin genre j'ai un domicile genre pour encore 8 jours. Mais dans 8 jours j'ai pas de domicile quoi. Et je retourne à Londres que dans... Non, dans 9 jours, je n'ai plus de domicile et je retourne à Londres que dans 7 jours. Ouais. Je sais pas. C'est-à-dire que le jour où je vais commencer mon travail, 2 jours après, le samedi, je quitte mon logement et je sais pas du tout où je vais aller dormir. Je sais pas. On se lance dans l'aventure seulement, genre. Ça peut paraître très bordélique, mais en soi, ça ne l'est pas. Parce que maintenant, au moins que je sais où je vais travailler, je peux au moins tenter de me positionner par rapport à ça quoi. Au moins essayer et je verrai bien. Parce que là pour l'instant je regarde un peu et il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Je vous promets que c'est chaud. C'est chaud ça. C'est vraiment chaud. Genre quelque part, hein, genre j'ai une pote, elle m'a dit clairement, elle m'a dit meuf, t'as jamais fait plus de 2 mois à Londres. J'ai jamais même fait plus de 1 mois à Londres sans faire d'aller-retour. J'ai jamais vraiment vécu cette London life. Genre, je vais être cash avec vous, genre, si vous avez regardé mes vlogs, vous verrez que par vous-même, j'ai jamais vraiment eu une vraie vie londonienne. J'ai toujours été genre un pied en Belgique, un pied en Angleterre. Et le fait que j'avais, depuis le Covid, des cours en ligne, ça a encore plus accentué ça, quoi. En mode, j'avais pas spécialement une vie en Belgique, mais j'avais pas spécialement une vie non plus en... En fait, j'avais une vie dans les 2 pays, enfin, dans les 2 villes, à Bruxelles et à Londres. Et... ce qui fait que du coup, en fait, elle m'a dit, c'est mieux, tu t'habitues, tu vas à ton travail, tu vois, parce que si ça se trouve, tu vas rester là-bas. Elle m'a dit, ouais, imagine maintenant tu restes à ton travail que pour 1 mois, tu vois, que ça se passe mal ou que toi t'aimes pas du tout, ou qu'ils arrêtent ton contrat, et toi t'es là, tu cherches absolument un taf, pas un travail, comment on appelle ça. Elle m'a dit, ouais, tu cherches absolument un appartement près de ce travail-là, et puis après, 1 mois plus tard, tu trouves un autre taf de l'autre côté. Elle m'a dit, te casse même pas la tête par rapport à ça. Du coup je sais pas. Moi ce que tout le monde fait que me conseiller là, c'est on m'a dit ouais, cherche une autre coloc mais avec un prix beaucoup plus haut parce que là genre la coloc dans laquelle j'étais je payais 600. On m'a dit augmente ton budget au niveau coloc et paye genre 900. Comme ça tu es sûr d'avoir une bonne grande chambre, en général des logements beaucoup plus propres et peut-être un tout petit peu plus vers le centre et cherche un endroit qui est bien desservi. Du coup c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé une coloc à 950 pounds mais c'est cher.
Genre, tu vois, je vais pas payer 1100 € pour une coloc. Vous allez pas me dire que c'est le prix normal pour Londres, quoi. Et c'est genre en zone 2 comme ça. Et c'est bien desservi. Genre, au niveau de toutes les activités que je fais qui sont dans le centre de Londres, j'y arrive très facilement. Et mon travail, je vais y arriver très facilement. Donc, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, le truc aussi, et c'est ça, c'est que genre, par exemple, il y avait un studio où j'étais intéressée, j'ai contacté et on m'a demandé si je travaillais. Genre de montrer mes 3 fiches de paye. Genre, je devais avoir des références, mes 3 fiches de paye. Enfin bref, ils m'ont demandé pas mal de choses et tout. Et j'étais en mode, ouais, mais en fait, je commence à travailler en octobre, du coup, je commence déjà à chercher là maintenant. Et vous savez ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé 3 mois de loyer à l'avance. En mode, genre, si surtout ça. Parce que genre, je peux montrer que j'ai des revenus. Mais en tant que créatrice de contenu, pour eux, ils estiment que c'est pas des revenus stables. Et du coup, bah en fait, bah c'est chaud quoi. On va voir quand je vais arriver sur Londres. Soit un Airbnb, soit un appart-hôtel. J'ai vraiment pas envie de squatter ni chez la famille, ni chez des amis. J'ai besoin de ma liberté, tu vois. Genre, si j'ai envie de sortir, je sors. Si je rentre, je rentre. Si je suis malade, tu vois. Donc ça, je prends un Airbnb pour, allez, je dirais peut-être 2-3 semaines. Le temps de bien chercher après un logement. Soit, je sais pas. J'ai vu aussi une application qui s'appelle Spot à Home. Et en fait, c'est une agence qui... Comment je pourrais dire ça? En fait, c'est une agence qui visite des logements à ta place. Et donc, qui prend une commission, tu vois. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ils vont mettre... imaginons ma chambre en location sur l'application. Et donc, l'agence Spot à Home, ça s'appelle. Ils prennent une commission si... Oh my god, j'ai plus de lumière. Bon, je vais mettre à charger parce que j'en ai besoin pour tantôt. Donc, je disais, ils prennent une commission, en fait, sur les... On va dire sur les ventes. Même si c'est pas vraiment des ventes, mais... Genre, si quelqu'un book à travers l'application, eux, ils prennent une commission. Et il y a de plus en plus de bons commentaires. Parce qu'il fut un moment où je voyais que des mauvais commentaires. Des gens qui parlaient trop mal de l'application. Tu sais, genre en mode genre, ouais, je me suis fait arnaquer. Ils m'ont pas remboursé. Et maintenant, ça va. Genre, les gens, ils commencent à bien en parler. Ils ont l'air beaucoup plus corrects dans ce qu'ils font, etc. Beaucoup plus régularisés, etc. Et tout. Et du coup, bah, en fait, genre, j'hésite aussi à tester ça. C'est-à-dire que, genre, je regarde, eux, ils font la visite de l'appartement ou du studio. Et du coup, l'avantage, en fait, c'est que je n'ai pas de durée minimum dans lequel je dois rester dans le bâtiment. Parce que des fois, il y a des trucs où c'est intéressant. Et puis, je vois, il y a marqué, genre, je dois rester sous contrat là-bas, minimum 15 mois. 15 mois, c'est long. Ou bien 12 mois. Tu vois, 12 mois, c'est long. Moi, je sais pas ce qui peut se passer en une année. Je peux me marier, je peux avoir des enfants. Bah oui, en une année, je peux avoir des enfants. Imagine, je tombe enceinte là maintenant de triplé. Ça veut dire qu'en une année, j'ai des enfants, tu vois. Pas avant le mariage. Pas avant le mariage, les gars. Mais du coup, je sais pas. C'est vraiment pas. Je suis un petit peu en mode... Ah. Je savais que ça allait être un peu bazardé et tout, mais... Je vous promets que quand j'ai commencé la série de vlogs, moi, dans ma tête, c'était en mode, je vais visiter des vlogs. Je vais aller boire mes petits cafés, je vais vous emmener avec moi faire mes petits cours. Et puis entre temps, j'aurai 1 ou 2 petites... comment on appelle ça? J'aurai 1 ou 2 petits... entretiens. Après mes entretiens tranquilles, vous allez me voir avec mes potes. J'ai pas eu le temps de faire tout ça, les gars. J'ai grave pas eu le temps de faire tout ça. Que j'étais en train de courir à gauche, à droite. En train de faire du montage. En train de dormir parce que j'avais mal au ventre. Je fais la fête, je reviens, j'ai mal, visite, entretien, je suis prise, je reviens, médecin, genre. C'était pas du tout comme ça que moi j'avais prévu les vlogs. Hein. Du coup les gars, voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire au plus vite et voilà ce que ça a donné. Je suis encore en train d'apprendre à faire mon teint correctement, que on fait avec ce qu'on peut, voilà. Du coup là je vais mettre une pépé. Déjà il faut que je lave mes cheveux. En fait mes mains. Je sais pas du tout quelle perruque mettre. Je sais pas si je me la fais en blonde ou est-ce que je me la fais en rouge. Ou bien... Non je sais pas, je peux pas mettre la perruque noire. Je peux pas la mettre. Elle est gâtée. En vrai j'ai l'impression que mon maquillage il est bien.
Ouais, il est bien. Oh my gosh les gars, je vous avais même pas montré le résultat final, mais du coup voilà, j'ai pas eu le temps de... What the fuck? J'ai pas eu le temps de bien coller la pupille, mais voilà. Moi je suis en retard, j'y vais. Oh my gosh. Moi je suis en retard, j'y vais. Avec une valise et l'espoir dans le cœur. Dans le cœur, dans le cœur. Julia prend le train, direction la grandeur. C'est le destin de Julia. Elle va là pour le vol.